Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Et bien voilà, aujourd'hui nous allons regarder ensemble, il y a du changement dans vos amours. Alors que c'est valable pour les personnes célibataires, pour les personnes en couple, ou quoi que ce soit. Ok, ça reste du général. Ça reste du général, vraiment prenez ce qu'il y a à prendre. Ce n'est pas des guidances privées. Et quoi dire d'autre? C'est très chaud. Dites-vous comment ça se passe de vous chez votre côté, mais comment il fait chaud. Bref, on va commencer, ok? Allez. Il y a du changement dans votre vie amoureuse. Merci de donner plus de renseignements. Ouais, bon, ok. Oui, hein, voilà, vous allez vers la porte vers l'amour. Ok. Ah, c'est bizarre, ça me fait penser à un autre tirage, mais il y a de l'hostilité. Ah, je sais pas quel tirage j'avais fait, mais ça parle de la même chose, quoi. À voir. Alors, oui, c'est la même chose, c'est fou, hein. Je vais voir, c'est le même tirage. Faut que j'aille checker dans ma playlist, là. Ouais, ok. Donc, on parle ici d'une femme intelligente, d'une femme bien réfléchie, qui est ok pour rentrer dans une nouvelle ère sentimentale, qui souhaite avoir une vie de famille heureuse ou qui a déjà créé sa propre famille heureuse. On va regarder ensemble, hein. C'est une personne 2, 4, 5. Mais c'est la même chose, je me rappelle de ce tirage. Incroyable. Incroyable, regardez. Porte vers l'amour, qui se retrouve face à une hostilité, une femme assez bien cultivée, qui a pour moi, dans l'ancien tirage, c'était vraiment une personne dans l'ancienne connexion qui avait déjà une famille, qui avait des problèmes de divorce. Hein. Bon, là, c'est un tirage. Est-ce que c'est la suite des événements pour ces personnes-là? On va regarder ensemble. Mais je vais prendre ce qu'il y a à prendre aujourd'hui. Je vois une féminine qui est prête à rentrer dans une nouvelle ère amoureuse, qui a pour certains déjà une vie famille heureuse, ou qui souhaite en créer une. Hein. Et là, quand je dis actuellement comme ça, c'est une personne engageante. Ok? Ah, ouais, je sais. Bon, on me dit de prendre directement les cartes des amours. Hein. On me demande de prendre ça. Parce qu'ils veulent pas que je confonde. C'est vrai que ça ressemble fort. On va regarder ensemble votre situation amoureuse pour ceux qui sont encore ensemble et les personnes qui sont célibataires. Ça peut être votre ancienne relation. On va regarder ça ensemble. Merci de nous donner plus de détails pour les personnes qui nous regardent, s'il vous plaît. Un grand merci. J'ai chaud, les amis. Oui, on vous demande d'attendre par rapport à cette situation ou votre ancienne situation. On va regarder ensemble. On vous dit, hein, cela vaut la peine d'attendre, car il y a un amour véritable. On parle d'une relation karmique. Ok. Ouais. Alors, il y a deux choses. Il y a des personnes qui sont célibataires en ce moment et qui sont dans l'attente d'un nouvel amour, en fait. Et on vous dit, prenez patience, car toute synchronicité de choses, des lois divines sont en train d'y travailler pour que cette personne puisse rentrer dans votre vie. On vous parle d'un amour véritable. On va vous présenter cet amour dans votre vie comme un amour véritable. C'est aussi une relation karmique que vous connaissez déjà. Pour certaines personnes, vous êtes connus depuis l'enfance ou dans une autre vie, vous êtes rencontrés dans l'enfance et vous avez eu cette relation. Pour certaines personnes, on vous dit aussi que vous allez vous retrouver comme deux enfants, avec beaucoup d'espièglerie. Et il y a une grande alchimie entre vous. Hein. Vous allez ressentir une forte attraction magnétique. Ok. Les oracles des miroirs, HTB, s'il vous plaît. Merci. Et cela fonctionne encore, oui. Pouvez-vous nous donner plus de détails vers la personne qui est prête à rentrer dans cette nouvelle ère? Oui, hein. On parle de voyage. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de voyager,
de respirer pour se détacher d'un passé. Vous allez vivre, en fait, par rapport à ce passé, parce que pour les personnes, comment expliquer, j'ai deux lectures différentes. J'ai des personnes qui vont vivre une histoire d'amour et alors chacun a ses propres choix, ok. Chacun choisit la vie qu'il souhaite avoir, hein, ok. Il y a des personnes qui vont vivre cet véritable amour, etc., etc. Il y a des personnes qui l'ont déjà vécu et qu'il y a eu un truc, quoi. Il y a eu un truc, parce qu'il y a des personnes qui vont vivre, ouais, ça peut parler de fatalité, de destinée, une rencontre fatale, quoi. On va regarder plus loin, parce que ça, j'ai l'impression que vous êtes très très nombreux à peut-être à regarder ce message, ou en tout cas c'est un message qui concerne beaucoup de personnes qui ont des situations différentes aussi, hein, qui ont des histoires différentes aussi. Donc c'est vraiment bien ciblé, bien trié, toute information qu'on me donne. Oui, il y a un retour, mais c'est pareil, hein, incroyable, un retour, regardez, il y a un retour au style, hein. Je sais pas quand j'ai fait cette vidéo-là, mais je vous assure, mais les cartes, elles sont mélangées, hein. Ouais, en fait, il y a un retour de quelque chose que vous allez pouvoir examiner, ok. Vous allez prendre énormément de temps à réfléchir sur cette situation-là. Je pense que vous êtes une personne qui a des enfants aussi et vous faites attention à cela aussi, hein. C'est juste à côté de la carte de la famille heureuse où pour vous, cette famille, ça vaut de l'or. Ça vaut bien plus que de l'or. C'est vos plus beau pouvoir, c'est la création de votre propre famille, hein, avec un bel amour, hein. Je vois ici un couple amoureux qui a du pouvoir, peut-être, le pouvoir de l'amour, de la famille heureuse, mais aussi peut-être qu'ils n'ont pas vraiment de soucis au niveau financier. Je veux le dire, hein. Je pense ici qu'il y a l'énergie féminine qui a quitté une situation. Et il y a le retour de cette situation. Et ça fonctionne. Ça fonctionne même très très bien. Ouais. Même si pour vous, cette situation vous rend un peu instable. Vous êtes une femme réfléchie et pour vous, c'était terminé. Mais bon, vous avez laissé la chance à vous-même aussi, hein. On va regarder plus loin sur les portes vers l'amour. On regarde. Oui, vous avez pris de la hauteur, mes féminines, hein. Vous avez pris de la hauteur. 100% oui. Vous avez pris congé, vous avez peut-être même voyagé, peut-être même seul pour certaines personnes ou avec vos enfants, avec la famille. C'est vous êtes sorti de cette lourdeur que vous avez vécue comme une fatalité. Vous avez appris votre joie d'enfant dans cette destinée de celui de se retrouver aussi, hein. Hein, il y a une hostilité, cette hostilité, elle est vraiment méchante parce que vous avez le renard, c'est vraiment l'hypocrisie, c'est la manipulation. Enfin, il y a un retour de quelque chose vers vous, hein. Et ça, c'est terminé, hein. Vous avez fermé, hein. Vous avez dit stop, 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 stop après avoir examiné la chose, parce que il y a un retour d'une personne ici qui souhaite vous parler, vous laisser des messages. Alors, c'est une chose, un nouveau recommencement, un retour, un recommencement qui vient vers vous. Vous allez l'examiner. Alors, je vois ici un déménagement, un déplacement qui vient vers vous, où vous allez déménager. Ça prendra du temps. C'est une situation assez solaire. Solaire. Vous avez pris avec le temps, vous avez appris l'amour de vous-même aussi, hein. Vous avez cherché à trouver un accomplissement de vous-même. Oui. C'est fou parce que sur la carte d'enfant, vous avez la carte de l'amoureux.
juste voir si c'est un ex. Est-ce que cette personne est l'ex de la personne? Oui, bon, c'est votre ex qui revient. Pour les personnes qui étaient célibataires, votre ex revient. Et ça a l'air de bien marcher. C'est pas souvent le cas, mais là, oui. Ah ouais? Ouais. Il y a un nouveau, dans la famille heureuse, il y a le 10, hein. Donc le 10, c'est un nouveau commencement, hein. C'est la fin d'une chose et le début d'une nouvelle chose, hein. Au niveau de l'argent. Ouais, vous avez retrouvé une nouvelle harmonie, hein. Une nouvelle harmonie, dans votre couple aussi. Et je pense que vous avez appris à, pour éviter les histoires de couple, ce que vous avez vécu avec votre autre qui est revenu, vous avez appris à dissimuler les choses qui pourraient mettre des bâtons dans les roues de votre relation de couple, hein. Ouais, bah, c'est beau, c'est bien, je suis contente pour vous. Vous avez réussi à résoudre des soucis, hein, de couple. Ouais, on parle encore d'une harmonie dans cet engagement. Je pense que tout le monde est au courant que vous avez repris votre autre, même si pour vous c'est un peu instable parce que vous avez l'impression d'être jugé et vous avez quand même travaillé sur votre amour propre, hein. Du coup, cette forme d'instabilité, vous avez dit stop, basta, merci, ciao, vous avez mis ça sur le côté, c'est la fin de ces choses-là et tant pis les jugements des autres, hein. Ce qui compte, c'est vous, votre bonheur, votre vie de famille. On vit pas pour les autres, on vit pour soi en premier, hein. C'est peut-être égoïste, mais c'est aussi la carte que j'ai vue ici, la carte du soleil qui représente l'ego, une forme d'ego, on va dire comme ça, par rapport à un ego assez positif, par rapport à votre propre construction personnelle. J'arrive pas à parler, j'ai le nez un peu, j'ai les sinusites parfois. Qu'importe le temps, j'ai des problèmes de sinusite et c'est très, très, très important. Ah ouais. Bon, qu'est-ce qu'on a? Le micro, il fonctionne. Magnificos. Sur cela, vous, moi, j'en reviens à plusieurs renseignements, hein. Quoi. Oui. Ouais. Moi, je voulais pas ça, je voulais, ouais, ça. Je vais prendre des énergies, là, pour votre histoire, là, pour vous donner plusieurs renseignements ici, là. Bah, très bien, hein. Je sais pas si c'est quoi le titre. Ouais, des changements dans vos amours. Je suis contente pour vous, hein, ça se passe bien. Oh, regardez. Vous avez la carte, alors là, c'est une autre connexion. C'est pour les personnes vraiment célibataires. Parce qu'il y a des personnes célibataires où l'ex est revenu, puis des personnes célibataires, ils ont fait un gros stop sur leur passé et ils étaient prêts à rencontrer une nouvelle personne. On vous dit ici, vous allez faire une nouvelle rencontre. Un jeune couple, vous avez bien attendu. Cet amour est véritable, hein, et vous avez vraiment l'archange Raphaël qui vous accompagne pour aider à ouvrir votre petit cœur là, parce qu'on a tendance à se protéger. Et là, vous allez pouvoir, grâce à cet ange qui vous accompagne, de pouvoir vraiment ouvrir votre chakra du cœur et s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir à soi et vivre votre amour véritable. Dans cette relation karmique, vous avez eu énormément le cœur brisé dans la vie passée, dans les vies antérieures. C'est peut-être ça que vous devez réparer aujourd'hui, hein. Des petits nœuds comme ça de la vie. Hein, on vous dit qu'il y a plusieurs... Vous avez vraiment... Comment expliquer? Vous avez plusieurs possibilités pour vivre cet amour de manière détachée. On est ramené à la carte d'espièglerie, hein, de pas se prendre la tête, comment vous dire, d'être comme une enfant, voyez, sans arrière-pensée, vivre le moment présent. L'enfant est toujours émerveillé de chaque chose de sa journée et on vous invite à vivre cet amour-là de cette manière-là, au fait, hein. Pour la chimie, yeah, des personnes assez connectées, hein. Vous êtes fort connectés à l'autre aussi, hein, sur la chimie. Ouais. Pour certaines personnes, j'ai le mot télépathe, de la télépathie, il y a des, vous voyez, dire les choses en même temps, ou penser la même chose en même temps. Oh bah tiens, je vais penser exactement la même chose que toi, ou faire les choses en même temps, en fait. Vous êtes très synchro entre vous. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais.
On va faire parler l'énergie masculine, ce qu'il a envie de vous dire là, s'il vous plaît. Et le micro, mais oui, mais encore une fois, il s'est arrêté, lui, le micro. Bon, l'énergie masculine, qu'avez-vous envie de dire à votre énergie féminine? Yeah. Elle a envie de partager des choses avec vous, communiquer. Il pense à vous, il pense à vous tout le temps. Vous êtes ses projets, vous êtes son number one. C'est une personne qui a beaucoup versé des larmes dans le passé. Alors, je parle peut-être pour des énergies masculines où ça a été, il y a eu break, il y a eu, je sais pas s'il y a eu un silence radio, mais en tout cas, il y a eu, sans votre autre, vous étiez mal, hein, vous étiez en larmes, j'ai envie de dire, pour retrouver une relation de couple, hein, et c'est quelque chose que vous voulez plus vivre. Vous voulez plus trouver des fausses excuses de pourquoi le couple ne peut pas fonctionner. Ça vous a fait trop mal à la tête. Il y a des choses que vous avez balayées. Vous avez retrouvé votre hôte, vous avez balayé les choses, les superflus, les choses toxiques, les choses qui n'avaient rien à faire dans votre vie, dans votre histoire. Vous avez déblayé les mauvaises pensées de l'autre ou les malentendus, enfin les choses comme ça, bim. Voilà, vous vous êtes allégé de beaucoup de choses dans votre relation et ça fonctionne. Ouais, un nouveau souffle de vie. Hein. Encore une fois, ici, je pense que chez vous, c'était souvent le sentiment peut-être de votre autre. Alors peut-être que vous êtes un beau jeune homme aussi, hein, et que votre autre, peut-être vous jalousait, vous plaisez à l'agence féminine, à l'agent féminine, des trucs comme ça. Donc, elle avait peut-être peur que trop de femmes puissent vous désirer. Hein. Et ça, vous avez réussi à, ou inversement quoi. Mais ça, vous avez réussi à enlever toutes ces pensées-là pour mieux avancer dans votre relation. Et on parle toujours de communication. Vous demandez à la communication pour éviter d'avoir encore le cœur brisé. Pourquoi se faire du mal quand tout est irréel? Il y a des choses irréelles. Il y a des choses que, par exemple, dans certaines réalités, il y a la réalité et la réalité. Il y a votre réalité et il y a sa réalité. Et où la vérité? Donc, c'est ça, la communication pour vous, elle est très, très, très importante pour éviter de vous faire du mal, mais de faire mal à l'autre aussi. Vous avez envie, 9, 10, 11, bah oui, vous avez envie de retrouver votre autre, de recommencer une nouvelle vie avec cette personne, car vous voyez un futur avec elle pour gagner une nouvelle harmonie, un équilibre de vie. Alors, qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de dire à son énergie masculine? Enfin, pour elle, vous êtes son coup de foudre. Elle pense exactement comme vous. Elle est d'accord sur tout ce que vous avez expliqué sur votre histoire relationnelle, mais aussi sur, je sais pas, j'aime pas dire les compromis, mais les nouvelles règles les nouvelles règles. Apporter une nouvelle vision fraîche de votre relation. Elle est ok avec vous. Il y a des choses qu'elle n'arrivait peut-être pas à exprimer, que vous avez réussi à dire et qu'elle est totalement d'accord avec vous. Elle est vraiment heureuse qu'elle se sent elle aussi comprise, hein, que voilà. Du coup, elle s'est sentie immature ou peut-être qu'elle est plus jeune que vous face à cette relation. Elle s'en excuse. Elle aime apprendre auprès de vous. Hein. Elle aime apprendre auprès de vous pour retrouver un nouvel équilibre, que ce soit au niveau matériel, dans la vie professionnelle, dans la vie privée. Voilà. C'est une personne qui, pour elle, les sentiments amoureux est très important dans sa vie. Et du coup, si ça fonctionne dans sa relation de couple, etc., bah, du coup, elle se sent beaucoup plus comblée dans son job, dans son travail. Pour elle, la vie de couple est plus importante que le job, en fait. Donc, ça fait partie des choses à apprendre que vous allez lui-même aussi lui apporter. Hein. Alors, elle est attirée par votre physique. Je vous ai dit dès le départ, vous êtes certainement un très très beau jeune homme. Je dis beau jeune homme, même si vous avez un âge avancé, vous n'apparaissez peut-être pas votre âge non plus. Hein. Elle est très attirée par vous. Et voilà, je fais du bruit. Hein. Elle est très attirée par vous. Même si elle se sent influencée. Ah oui, vous l'envoûtez. Hein. Elle se sent parfois influencée par votre physique. Hein. Elle est consciente de ça. Elle dit que dans le passé... Ah oui, ok. Elle dit que dans le passé, c'était une personne très autonome, très indépendante, mais depuis votre rencontre, elle est complètement happée par vous, quoi. C'est vous, quoi. Hein. Elle est addict à vous, elle s'en rend bien compte, hein, qu'elle doit soigner ça.
et elle comprend pas. Vous êtes un sujet mystérieux pour elle. Pourquoi elle est dingue de vous comme ça? Elle est devenue, autant qu'elle était indépendante, qu'elle est devenue dépendante de vous, de votre histoire. Hein. Ok. Bon. Alors, pour les petites licornes, je vais répondre à la question. Hein. Vous pouvez être Poisson, Gémeaux, Verseau, Capricorne, pardon, Vierge, Lion, Scorpion et ou Balance. Alors, petite licorne pour nos énergies masculines. Oui, la prospérité. Hein. Alors, vous allez quoi? Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérer vos finances avec amour. Mais j'avais vu, hein, l'argent, il était là, hein, le pouvoir, l'argent, zéro problème de finances, je l'avais vu. Hein. Je trouve ça bien, hein. Autant dans le monde matériel que dans le monde immatériel. Vous retrouvez votre équilibre dans vos amours, c'est cool. Énergie féminine, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'autre, ayez confiance en la vie. Vraiment, à quoi ça... Vous avez un amour véritable à vivre, profitez à 100%. Le 100%, il est sorti. Hein. Oui, le voyage des âmes de vie en vie, là. 100%, oui. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Envolez-vous vers votre amour. N'ayez crainte. Faites-vous confiance, les copines. Faites-vous confiance. Il est déjà là? Allez. On va prendre... je sais jamais comment appeler ça, en fait. Ah, il y a beaucoup de choses à dire sur l'énergie masculine. Hein. On voit une personne ici. C'est quoi ça? Ouais. En fait, cette personne mesure sa force par rapport à vous. C'est une personne protégée. C'est une personne qui est contre toute énergie, relation toxique et contre ça. Et fuit ça même. Hein. Mais pour vous ici, par rapport, regardez, j'ai la libellule. Attendez, 2 secondes, je pose. Ok, ouais, la libellule, c'est un petit peu comme le papillon. Parce que j'avais fait des recherches, qu'à chaque fois j'avais la libellule. Mais la libellule, c'est un peu comme le papillon, c'est le don de la transformation, mais aussi de la data. Oui, c'est plus pour vous, ouais, c'est la même chose. Transformation, adaptation par rapport à la situation, parce que c'est quand même la personne qui revient vers vous. Hein. C'est quelqu'un qui s'adapte à la situation, qui mesure sa force, son yang, vous voyez, il mesure sa force. Parce que je sens que c'est une personne qui a du gros caractère. C'est une personne en général qui quitte ce genre de situation. Ok. Mais là, il reste pour vous. Hein. Il reste pour vous. Il revient pour vous. Protégé. Je vois que c'est une personne aussi qui a, dès le départ, pour revenir vers vous, qui a un petit peu zappé son autonomie et son indépendance dans la vie de tous les jours pour vous rassurer. Donc, il se prive de certaines choses pour vous rassurer, mais je vous avoue que ça pourrait pas durer longtemps comme ça, parce qu'à un moment donné, la personne, je pense qu'on doit être 100% nous-mêmes face à nous, face aux autres, mais aussi face à la personne qu'on aime. Mais comme il y a des choses à régler dans vos histoires, il s'adapte à la situation et mesure sa force, et donc du coup, son autonomie et son indépendance, il le fait taire. Il le fait taire. Dans le cœur brisé, il souhaite retrouver la paix. Hein. Il souhaite, dans son cœur à lui, je pense que la paix n'est pas loin, mais chez vous, je pense, enfin, l'énergie féminine a tendance à plus souffrir que l'énergie masculine. Et ça vous embête à vous, parce que vous expliquez hein, que vous êtes pas comme ça habituellement. C'est depuis que vous êtes tombé sur cette personne, vous êtes une autre personne, vous reconnaissez plus. Hein. Ça vous fait du mal aussi, et la personne, elle peut rien faire que rester auprès de vous et de vous rassurer. Hein. Mais on vous dit, ayez confiance. On vous dit, hein, prenez la peine de travailler avec la musique. Il y a des énergies musicales, que ce soit la voix instrumentale par rapport à vous, que ce soit la voix d'autres chanteurs, chanteuses qui, voilà, il y a des énergies comme ça qui vous remplissent, qui vous font du bien. Il y a aussi des mots, des paroles. Faites attention à certaines chansons que vous écoutez, qu'elles soient
Et peut-être des messages à passer aussi, hein. Écoutez plus des trucs positifs, mais voilà. Il y a la petite main, je sais plus ce qu'elle veut dire là, la petite main là. Je suis pas du tout l'anglais, moi. Vous avez une petite main, on dirait plus une main qui dit stop, vous voyez? Qui dit stop, ou la petite tape sur le dos là, vous voyez? Vous avez juste à côté l'ange. L'ange qui vous dit t'inquiète, t'es pas toute seule dans cette situation. Si tu dois, si tu dois, si tu dois te retrouver face à une transformation, on est là. Voilà. C'est aussi un apprentissage. Il y a ce qu'on est. En fait, c'est ça qui est dur dans les histoires sentimentaux. Il y a ce qu'on est. Et c'est vrai que quand nous choisissons une personne pour accompagner notre vie, si on choisit pas, je dis pas bonne ou pas bonne, hein, c'est pas ça, mais le travail, même si vous prenez une bonne personne, le travail, c'est ne pas s'oublier, ne pas se perdre, ne pas se changer. Enfin, je veux dire, parce que là, il y a du changement qui nous fait du bien, puis il y a du changement qui nous fait du mal. Et s'il y a plus ce côté-là où on se fait un peu de mal. Mais j'entends que l'énergie féminine est peut-être jeune aussi, hein. Elle a encore des choses à avoir, à apprendre. On passe tout par là, hein. On a tous été une fois tombés amoureux, jeunes. L'âge ne fait pas tout non plus, hein. Ouais. On parle ici de l'énergie masculine qui souhaite quelque chose, hein. Oui, comme il disait, il a envie de retrouver cette relation passée qui après n'a pas été, mais une relation bien, quoi. Et vous avez le vélo qui est complètement inversé. J'ai l'impression que lui, il est déjà prêt, hein. Vous voyez, lui, il est déjà prêt, mais vous avez besoin encore de travailler sur certaines choses. Du coup, j'entends, il freine son frein. Je sais pas comment. Il freine, il fait quelque chose avec le vélo. Il freine le vélo. Il pourrait aller super vite avec ce vélo-là, mais il le freine pour s'adapter à votre histoire pour la vie. Alors vous, mesdames, vous êtes l'étoile de cette personne. Vous êtes sa star. Mais vous pensez qu'à cette rencontre, vous, c'est pas lui qui vous manipule, c'est pas lui qui vous influence, c'est vous qui vous sentez influencé par toutes les attractions que vous avez auprès de cette personne et l'amour que vous avez pour lui est vachement forte dans le sens où vous perdez un bout de vous-même, c'est-à-dire que enfin, vous vous sentez influencé par ces énergies à lui, qui est très très bonne, et elles sont tellement bonnes que bah, vous vivez plus vraiment à côté, quoi. Vous avez mis en stand-by beaucoup de choses et ouais, vous vous êtes laissé happer hein, par cette énergie-là, cette belle énergie, et au lieu de la vivre avec prestance et confiance, vous la vivez. J'ai l'impression que ces énergies, elles sont trop fortes pour vous. Du coup, ça vous bloque, quoi. Je sais pas si j'utilisais le bon mot. Mais on vous rappelle que l'archange Raphaël est là avec vous pour solidifier votre amour personnel, solidifier votre cœur, solidifier votre confiance, solidifier votre vraie vision des choses, de l'amour, de votre réalité personnelle avec votre autre. On parle du dauphin. Le dauphin, c'est un être super intelligent. Regardez comme il est beau. C'est aussi la sagesse, le dauphin. Ouais. Ça aussi, le dauphin apporte la paix et l'harmonie par rapport à l'archange Raphaël, hein, la paix harmonique, la coopération, la liberté d'être soi, la liberté de vivre l'instant présent, la liberté d'être en connexion avec l'autre sans se sentir absorbé, quoi. Et vivre l'amour, vivre la joie tous les jours auprès de cette personne. Encore une fois, sur le chiffre 7, c'est la chose mystique pour vous. Vous êtes protégé dans cette relation. Vous avez des choses à apprendre. On vous conseille de vivre cet amour pleinement. C'est une chose spéciale. C'est une bonne personne à côté de vous. Elle peut pas, voilà. Après, nous sommes tous humains, hein. On va tous faire des manquements qui risquent de blesser la personne, mais c'est innocemment.
Mais je veux dire par là, c'est pas une mauvaise personne auprès de vous. Et vous êtes protégé, donc c'est une leçon de vie en amour chez vous qui vous permet de grandir au niveau émotionnel. Voilà. Je pense que j'ai fait le petit tour et j'ai évidemment oublié d'allumer ma bougie, ça me patoche. Je crois que j'ai tout dit. Bon, les copains, si cela vous a parlé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.